C'est la bio de notre grand invité du jour, Mohamed Cissé, président de la Nouvelle-Guinée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, monsieur le président, d'abord, est-ce qu'il a laissé quelque chose que vous souhaiterez compléter de votre parcours? Non, je pense qu'il a très bien résumé. Oui. Très bien résumé. D'accord. Alors, ce qui va se passer, étais-je en train de dire, c'est que vous allez faire face à deux journalistes qui, cette fois-ci, ne vont pas faire votre biographie. D'ailleurs, ils ne vont rien dire de votre biographie. Ils vont plutôt parler d'actualité. Ils vont vous interroger sur vos actions, sur votre façon de voir l'actualité. Ils vont évidemment tenter de vous retirer, de vous arracher des mots, des phrases. C'est leur rôle. Et c'est le duo juste après la transition. L'audio, c'est avec Odilon et Yacine qui sont déjà installés. Bienvenue les gars. Bonjour, rebonjour Mohamed Ali, Rebonjour merci. notre invité Mohamed Cissé, il est à vous. Bonjour Monsieur Cissé l'incassable. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, lors du dernier conseil des ministres de la République sœur du Mali étaient présents. Et bien entendu, on parle de plus en plus d'un rapprochement et même d'une fédération. Quelle est votre vision en tant que président de parti de cette situation, de cette possible fédération guinéo-malienne? Bon, parler fédération en période de transition, je pense que c'est immature. Et vous savez, ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui n'ont pas mandat du peuple. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre une grande décision de cette ampleur? Je pense que c'est pas responsable. Et il faut laisser ça à un président élu qui peut prendre la décision de consulter le peuple et le peuple va décider. Mais est-ce que dans l'idée, est-ce que vous êtes d'accord pour une fédération entre la Guinée et le Mali? Non, au niveau de la Nouvelle-Guinée, nous voulons aller au-delà. Nous souhaitons qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Oui, ça c'est oui. l'idéal. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour une fédération guinéo-malienne? Pour commencer, écoutez, parce ça, qu'il faut ça commencer c'est un quelque débat part. qu'on ne peut avoir qu'avec un président démocratiquement Oui, non, élu. on ne parle pas de la transition, mais est-ce que si vous étiez aujourd'hui président, vous seriez d'accord pour qu'il y ait une fédération guinéo-malienne? Oui, ça serait un bon débat. Malgré les l'insécurité qu'il y a au Mali, vous êtes prêt à prendre le risque de rapporter les djihadistes à Conakry? Non, de toutes les façons, quand il y a des problèmes au Mali, la Guinée ne peut pas rester tranquille. Pour l'instant, on n'en souffre pas. Pour l'instant, on n'en souffre pas. Mais qu'est-ce qui nous dit pour l'instant, on n'en souffre pas. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Aujourd'hui, on ne souffre pas. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'après 5 ans, 10 ans, que la situation va rester la même? Rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que s'il y a une fédération guinéo-malienne, il n'y a plus de frontières et les terroristes peuvent rapidement se retrouver à Conakry. Oui, mais à partir du moment où en Guinée, on n'a pas cette situation, je pense qu'on peut être une opportunité. Parce qu'on a des frontières aujourd'hui. Oui, non, on peut être une opportunité aussi pour vaincre cela au Mali. Je vous rappelle que nous avons des soldats au Mali. Pourtant, on n'a pas vaincu le terrorisme. Oui, mais attendez, si on peut agir beaucoup plus, je pense qu'on sera encore beaucoup plus efficace. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que ce rapprochement entre la Guinée et le Mali pose des inquiétudes dans la mesure où le fédéralisme ne peut pas se construire en 1 an, 2 ans, 3 ans dans le cas d'espèce? Ouais. Est-ce que cela sous-entend que la junte voudrait gouverner ad vitam aeternam? Oui, c'est pourquoi je vous disais que ça, il n'appartient pas à un pouvoir transitoire d'engager ce genre de projet. Oui, mais sauf qu'après, il y a le principe de la continuité de l'État. Oui, le principe de continuité de l'État, il y a des activités que l'État doit continuer à mener. Tout ce que vous avez trouvé en cours, vous vous occupez de cela et on ne peut pas arrêter l'État, ça c'est vrai. Mais engager de nouveaux projets qui vont prendre des années, ça c'est pas dévoué à un pouvoir transitoire. Nous voulons que la junte s'attelle à nous sortir de cette transition. On veut aller à l'ordre constitutionnel, c'est ce qui est important. Mais des projets de ce genre, ils n'ont qu'à laisser ça à un gouvernement élu, celui qui a la voix du peuple. Ok, vous semblez être favorable à un tel projet, mais avec un État comme le Mali qui est exposé au terrorisme, notamment le nord du Mali, on sait depuis plusieurs années, qui est exposé au terrorisme, question qui n'est pas à l'ordre du jour en Guinée. Est-ce que ce sera pour vous très facile, même avec un gouvernement normal, eh bien, qu'il y ait
qu'on arrive à la fin de ce projet. Vous voyez seulement le côté sécuritaire, mais quand vous voulez vous mettre qui est ensemble, oui, c'est très important, c'est très important, mais moi je vous dis que l'insécurité vient souvent du manque d'économie. C'est l'économie qui crée l'insécurité. Si vous avez une population épanouie, je pense que l'insécurité, on peut vaincre facilement. Le djihadisme aujourd'hui, c'est la pauvreté qui est en train de l'instaurer. Et cette pauvreté est entraînée par la mauvaise gouvernance. Si aujourd'hui on peut mettre en place une gouvernance responsable, je pense qu'on peut vaincre cette insécurité. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, le Mali fait partie de la CEDEAO, la Guinée également. Donc l'histoire du Mali et de la Guinée, on ne peut pas les séparer. D'accord. Alors, on va passer à l'autre sujet. C'est depuis que le CNRD est là, on constate de plus en plus de grincements de dents. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec la façon dont la transition est gérée. Du coup, il y a eu des manifestations, sauf que l'armée est réquisitionnée pour, dit-on, encadrer ces violences qu'on a constatées. Quel est le regard? Est-ce que vous comprenez que l'armée soit réquisitionnée pour venir en appui à la police et à la gendarmerie? Non, au niveau de la Nouvelle-Guinée, nous avons condamné cela. On n'a pas besoin de ça actuellement. Moi, la transition en Guinée a démarré le 5 septembre. Depuis le 5 septembre, quand vous prenez la société civile, vous prenez les politiques, chacun voulait aider, chacun voulait que cette transition réussisse et qu'elle soit la dernière en Guinée. Sauf que le CNRD pense que la transition est CNRD. On parlera de l'évolution de la transition. Oui. Je veux qu'on reste vraiment sur cette question sécuritaire, sur la réquisition de l'armée. On a vu les violences, on a vu que la police est quand même débordée. On se rappelle de ce véhicule de la gendarmerie qui a été brûlé lorsque les gens manifestaient pour le courant. On a vu ce véhicule de la police qui a été brûlé lors de ces manifestations du FNDC. Est-ce que vous ne trouvez pas que la police est débordée? Alors si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on réquisitionne l'armée, qu'est-ce que vous proposez à la place pour assurer la sécurité? Oui, moi, ce qu'il faut savoir, on dit que la police est débordée. Mais les manifestants qui étaient dans les rues, qui vous dit qu'ils avaient des armes? On n'a pas parlé d'armes, mais il y a eu des pieds. On a quand même vu cette violence. Si vous avez des manifestants qui ne sont pas armés, je pense que la police et la gendarmerie ne peuvent pas être débordés par des manifestants qui n'ont pas d'armes. Mais ceux qui gèrent la police disent qu'ils sont débordés. Ça, on a vu quand même ce n'est qu'un discours politique. Est-ce que vous avez vu quand même le véhicule de la police qui a été calciné? Oui, calciné par qui? Par des manifestants non armés. Alors, si nous avons des manifestants non armés qui ne peuvent pas être encadrés par la police et la gendarmerie, donc il faut se poser la question sur la formation que nos polices... Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce que ça, c'est un constat quand même. Oui. C'est un constat. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Aujourd'hui, on doit faire en sorte que la police et la gendarmerie soient très bien équipées.